Franck, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui ne va pas, Mirabel? Tu as l'air bouleversée. Depuis que j'ai accouché Anita, ça fait des années maintenant, je n'arrive plus à tomber enceinte. Rien. Le silence total dans mon ventre. Tu y penses encore? Comment ne pas y penser, Franck? Chaque jour, les voisines me regardent avec pitié. Certaines me disent même en face que je suis incomplète, que je ne suis qu'une femme à moitié. Elles n'ont aucun droit de te parler ainsi. Tu as donné la vie à Anita, notre merveille. Tu es déjà une mère exceptionnelle. Mais tu ne comprends pas, dans ce quartier, une femme sans garçon est une honte. Une malédiction. On chuchote derrière mon dos. On me pointe du doigt. Écoute-moi bien, Mirabel. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Ce n'est PS garçon qui fait ta valeur. C'est ton cœur, ton courage, ton amour. Merci, Franck, merci de ne pas m'abandonner. Même quand je me sens inutile, toi tu me redonnes de la valeur. C'est Dieu qui donne, Mirabel. Et tant qu'il nous garde ensemble, c'est le plus beau des cadeaux. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est certainement pas un hasard. Dieu veut forcément que vous appreniez une leçon instructive, par le biais de ce film. Alors restez jusqu'à la fin pour découvrir le message profond que véhicule cette vidéo. Franck, je voulais te dire, les femmes du quartier ont organisé une réunion cet après-midi. Une réunion, à propos de quoi? Je ne sais pas exactement. Et tu veux y aller? Oui, j'y vais pour écouter, pour comprendre ce qu'elles ont à dire. Peut-être aussi, pour leur montrer que je ne me cache pas. D'accord, mais fais attention, Mirabel. Ces femmes ne sont pas toujours tendres. Si elles te manquent de respect, tu te lèves et tu pars, d'accord? Ne t'inquiète pas, je suis fatiguée de me cacher. Je suis prête à les affronter, même si ça fait mal. Bienvenue, Mirabel. Assieds-toi. Nous étions justement en train de commencer. Ce quartier devient dangereux. Nos enfants, surtout nos garçons, jouent tous les jours dehors. Il y a des motos, des étrangers, des bagarres parfois. Il faut qu'on agisse. L'autre jour, mon fils de 10 ans est rentré avec un œil rouge, il s'est battu avec un autre garçon. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit que c'est parce qu'on l'a traité de « bâtard », tu te rends compte? C'est pour ça qu'on est ici. Pas pour accuser, mais pour chercher des idées. Qui veut proposer quelque chose? Franchement, les garçons jouent dans la rue comme des fous. On doit agir avant qu'un d'eux ne soit renversé par une moto. Je vois qu'il faut qu'on crée un terrain de foot pour nos enfants. Moi j'ai vu des jeunes traîner avec des plus grands qui fument. Ce n'est pas normal, il faut qu'on fasse quelque chose. On devrait organiser des séances d'écoute. Peut-être même appeler un éducateur ou un pasteur. Excusez-moi, moi aussi, j'aimerais proposer une idée. Toi, tu veux parler, tu n'as même pas de garçon. C'est vrai, qu'est-ce que tu comprends au problème des mères de garçons? Va t'occuper de ta fille. Cette réunion est pour celles qui savent ce que c'est d'élever un garçon dans ce quartier, pas pour les femmes incomplètes. Alors parce que je n'ai pas de garçon, je n'ai pas de voix. Parce que mon ventre n'a donné qu'une fille, je devrais me taire. Très bien, je comprends. Mais sachez que ce silence que vous m'imposez, je l'ai vécu chaque jour depuis des années. Pourtant, je suis mère. Et je me soucie de tous les enfants de ce quartier, pas seulement des miens. Mirabel, attends. Non, maman Jeanne. Je ne suis pas venue pour mendier du respect. Je suis venue pour aider. Mais puisque ce n'est pas permis ici, je vais me retirer. Mirabel, qu'est-ce qu'il y a? Tu as pleuré. Fatou, je peux m'asseoir un peu. J'ai besoin de parler. Parle-moi, ma sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée à la réunion des femmes. Je voulais juste donner une idée pour protéger les enfants, mais dès que j'ai ouvert la bouche, elles m'ont arrêté. Elles m'ont dit que je n'avais pas de garçon, que je ne savais rien des problèmes, des vraies mères. Quoi? Elles ont osé dire ça? Mais quelle honte! Elles m'ont humiliée, Fatou. Devant tout le monde. J'avais mal. Très mal. Je suis partie sans dire un mot de plus. Écoute-moi bien, Mirabel. Leur méchanceté ne définit pas ta valeur. Tu es une mère, une vraie. Tu élèves ta fille avec amour, tu penses aux autres enfants. Ce que tu fais, peu de gens le feraient. Mais pourquoi est-ce toujours moi qu'on vise? Pourquoi mon ventre vide est devenu leur arme? Parce qu'elles voient en toi une force qu'elles n'ont pas. Tu tiens debout malgré tout. Et ça,
Ça dérange. Sois forte, ma sœur. Ce moment passera. Le respect, ce n'est pas ce qu'on t'accorde. C'est ce que tu inspires, même en silence. Merci, Fatou. Tu ne sais pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Et tu sais quoi, un jour, ce sont elles qui viendront te demander conseil. Garde la tête haute. Mirabel, tu vas bien. Tu es resté longtemps. Tu as pleuré. Franck, je dois te dire ce qui s'est passé là-bas. J'y suis allé, à la réunion. Je pensais qu'elle parlerait de solidarité, de protection, et au début, c'était le cas. Chacune donnait des idées. Alors moi aussi, j'ai levé la main. Et alors? Elles m'ont arrêté, devant tout le monde. Elles ont dit que je ne pouvais pas parler, parce que je n'ai pas de garçon. Que je ne suis pas concernée. Que je ne suis pas une vraie mère. Elles ont dit ça. Elles t'ont rabaissé à cause de ça. Oui, elles ont tout oublié. Que j'ai une fille. Que j'ai de l'amour. Que je suis concernée par les enfants du quartier. J'ai eu honte. Et mal. Tellement mal. Écoute-moi bien. Ce qu'elles t'ont dit n'a aucune valeur. Ce ne sont que des mots pleins d'ignorance et de jalousie. Tu es une femme forte, Mirabel. Une mère exemplaire. Et moi, je suis fier de toi. Tu ne te sens pas humilié, toi, d'avoir une femme que le quartier rejette? Ce quartier peut dire ce qu'il veut. Moi, je vois ton cœur. Et je n'ai jamais été aussi fier d'être ton mari. Tu as levé la voix là où d'autres se taisent. Tu as proposé une solution là où elles ne faisaient que critiquer. Laisse-les parler. Un jour, elles verront. Et ce jour-là, elles se souviendront de celles qu'elles ont fait taire. Qui ça peut bien être à cette heure-ci? Maman, Martin, quelle surprise, vous ne nous aviez pas prévenus. On n'a pas besoin de prévenir pour venir chez son fils. On est en famille, non? Bonsoir maman. Bonsoir Martin. Entrez. Asseyez-vous. On a entendu des choses au village, Franck. Des choses qui nous ont fait honte. Apparemment, ta femme est devenue la risée du quartier. Et maintenant, ça salit notre nom. Maman, je t'en prie. Ce qu'on a entendu n'est pas la vérité. Mirabel a juste voulu aider. Ce sont les femmes du quartier qui l'ont rejeté injustement. Toi, Mirabel, ça fait combien d'années que tu es avec mon fils? Et tu n'as donné qu'une fille? Tu crois que c'est une vie, ça? Tu veux qu'on te félicite pour ça? Et maintenant, tu parles en public, tu t'exposes, tu nous fais honte? Maman, peut-être qu'on ne devrait pas. Et toi, tu restes là à la regarder souffrir? Tu ne veux pas prendre une deuxième femme? Une qui peut te donner un garçon? Maman, ça suffit. Tu es chez moi. Et chez moi, on respecte ma femme. Mirabel n'est pas un ventre vide. C'est mon époux, ma force, et la mère de ma fille. Je ne permettrai à personne de lui manquer de respect ici. Si vous êtes venu pour nous diviser, vous pouvez repartir. Mais si vous êtes venu pour passer du temps en famille, alors vous êtes les bienvenus. Donc c'est comme ça maintenant? À cause d'une femme, une femme stérile de garçon. C'est à cause d'elle que tu oses me parler comme ça, Franck? Ce n'est pas à cause d'elle. C'est à cause de ton injustice. À cause de ta méchanceté. Ce n'est pas elle qui manque de respect ici, maman, c'est toi. Tu lèves la voix sur moi. Mon propre fils, à qui j'ai donné la vie. Tout ça parce que tu es envoûté par une femme qui n'a même pas pu t'offrir un héritier. Une femme inutile. Tes frères, eux, ont tous des garçons. Et toi? Tu restes avec cette femme qui fait honte à notre lignée. Assez, ce que tu dis est blessant. Injuste, Mirabel est la femme que j'ai choisie. Et si tu refuses de la respecter, alors tu refuses aussi de me respecter, moi, ton fils. Tu me choisis pas, Franck? Tu me rejettes pour elle? Je ne rejette personne, mais je ne tolère plus que ma maison soit un lieu d'humiliation. Pas pour celle qui partage ma vie. Si tu veux rester ici, tu dois laisser la haine dehors. Sinon, tu es libre de retourner au village. Très bien. On verra ce que Dieu décidera pour vous deux. Et, Anita? Où est-elle? Elle est à l'internat, maman. Son école est à 1 heure d'ici. Elle reviendra dans la semaine. Elle a hâte de vous revoir. Ah bon? Donc maintenant, vous avez envoyé ma petite fille à l'internat? Maman, c'est une bonne école. Elle y est très bien encadrée.
Elle est heureuse là-bas. Heureuse? Ou bien abandonnée? Une vraie mère garde son enfant près d'elle. Mais elle, désignant Mirabelle du Menton, elle est incapable de s'occuper d'une seule enfant, et vous la jetez dans un internat? Ce n'est pas un abandon, maman. C'est un sacrifice, pour lui offrir une meilleure éducation. Pour qu'elle ait ce que je n'ai pas eu. Sacrifice? Depuis quand éloigner son enfant est une preuve d'amour? Tu veux juste fuir tes responsabilités. Une fille, ce n'est pas une charge à fuir, Mirabelle. Ça suffit, maman. Encore une fois, tu dépasses les limites. Anita est là où elle est par choix, et par amour. Nous avons longuement réfléchi avant de l'y envoyer. Ce que je vois, c'est que tu te laisses manipuler par cette femme. Tu t'éloignes de tes vraies responsabilités d'homme. Non, maman, c'est justement parce que je suis un homme que je protège ma femme. Et que j'élève ma fille avec fierté. Anita deviendra une femme forte, instruite, pas une femme pleine de méchanceté et de jugement gratuit. Mirabelle est dans la cuisine. Elle coupe des légumes lentement, le regard un peu perdu. Un peu de vapeur s'élève d'une marmite. Elle est silencieuse. Seulement le bruit du couteau et de l'eau. Elle s'arrête un instant, fixe la planche à découper. Ses mains tremblent légèrement. On entend dans sa tête les voix de la réunion du quartier, puis les insultes de sa belle-mère. Tu n'as même pas de garçon. Tu ne sais pas éduquer ta fille. Tu nous fais honte. Les voix résonnent comme des échos dans sa tête. Mirabelle ferme les yeux. Une larme coule. Elle l'essuie rapidement du dos de la main, puis recommence à couper les légumes. Je ne suis peut-être pas parfaite, mais je suis là. Je suis là pour ma fille. Pour mon mari, je suis là, et je tiens. Au moins, tu sais cuisiner. Je dois te reconnaître ça. Tu sais faire de bons plats. Mais bon, à quoi ça sert de remplir les ventres, si tu es incapable de remplir cette maison d'enfants? Un bon garçon, hein? Tu ne sais pas faire ça, n'est-ce pas? Tu te contentes de préparer à manger, de bouffer l'argent de mon fils. Mais donner un héritier? Rien. Tu ne sais rien faire d'autre que remplir les casseroles. Maman, tu vas trop loin. Ah bon? C'est trop loin de dire la vérité? Tu crois que dans la famille, on mange seulement? Un homme a besoin d'un fils. Pas d'une cuisinière de luxe. Tu as bien mangé, maman. Oui. Alors bonne nuit. Franck, je n'en peux plus. Chaque jour, chaque repas, chaque visite, c'est comme si j'étais coupable d'exister. Tu n'es coupable de rien, Mirabelle. Mais regarde, ta mère, les femmes du quartier, même quand je cuisine, même quand je me tais, même quand je souris, je reste celle qui n'a pas donné de garçon. Tu mérites mieux. Prends une autre femme, une deuxième épouse, une qui te donnera ce que tout le monde attend. Ne redis plus jamais ça. Ce que je mérite, c'est toi, pas une autre. Pas un ventre, une femme, une vie, et c'est toi. Mais tu veux un garçon. Tous les hommes veulent un garçon. Ce que Dieu donne, je l'accepte. Et toi, tu es le plus beau cadeau qu'il m'ait fait. Anita est une bénédiction. Et toi aussi. Et crois-moi, un jour, tu tomberas enceinte encore. Et si c'est un garçon, gloire à Dieu, mais même si ce n'est pas le cas, je serai toujours là. Je t'aime, Mirabelle, pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es. Franck, écoute-moi, je t'en supplie. Prends une seconde femme. Je t'aime trop pour te priver d'un fils. Je veux que tu sois heureux, respecté, accompli. Tu dis n'importe quoi, Mirabelle. Je ne veux pas de femme capricieuse, tu dis. Mais je ne veux pas non plus d'un foyer construit sur le chagrin de la femme que j'aime. Je suis sérieuse, et je sais qui. Fatou. Mon amie Fatou. Elle est douce, simple, pas capricieuse. Elle pourrait le faire. Elle pourrait te donner ce fils. Tu crois que je suis un homme à partager son cœur. Fatou est ton ami, ce n'est pas son rôle. Et ce n'est pas ce que je veux, je n'ai pas besoin d'un ventre.
J'ai besoin de toi. Et si Dieu ne me donne jamais de garçon? Alors on aimera Anita 2 fois plus, et si un garçon vient, il viendra au bon moment. Mais je ne veux pas d'une famille par obligation, je veux un foyer d'amour. Et tu en es le pilier. Je ne te remplace pas. Je te choisis, chaque jour. Je te donne le temps de bien réfléchir. D'accord? Je vais réfléchir à tout ce que tu as dit. Pas parce que je veux une autre femme, mais parce que je vois ta douleur. Et elle me touche. Mais demain, c'est le retour d'Anita. Notre fille rentre de l'internat, et je veux qu'elle trouve une maison en paix. Une maison qui l'accueille avec amour, pas avec des larmes. Tu as raison. Elle mérite ça. Elle mérite. Mieux que ce que j'ai vécu aujourd'hui. Alors demain, pas de dispute. Pas de reproches, juste notre petite famille. Même si le monde ne la comprend pas. Le matin. Une voiture klaxonne devant la maison. Franck ouvre la porte. Mirabel sort précipitamment. On entend des pas rapides. Anita descend de la voiture avec un grand sourire, son sac sur l'épaule. Maman. Papa. Anita, mon bébé, tu m'as tellement manqué. Alors, mademoiselle l'interne, toujours première de la classe. Deuxième cette fois, mais j'ai eu une mention spéciale en rédaction. Je suis fière de toi. Tellement fière. Maman, tu as changé les rideaux? C'est joli. Oui, un petit coup de neuf pour ton retour. Tiens maman. C'est une lettre que la directrice m'a demandé de te remettre en main propre. Madame, votre fille Anita s'est distinguée par une rédaction bouleversante intitulée « Le courage de ma mère ». Elle sera publiée dans le journal de l'école et envoyée à un concours régional. J'ai raconté comment tu te bats chaque jour, comment tu es forte, même quand tu n'es pas comprise, tu es mon modèle, maman. Merci, ma fille. Tu ne sais pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Maman, et mamie? Elle est là, non? J'ai hâte de la voir. Oui ma chérie, elle est là. Elle se repose dans la chambre. Elle est arrivée hier avec ton oncle Martin. Trop bien. Elle m'a tellement manqué. Elle me fait toujours rire avec ses histoires du village. Tu peux aller la saluer si tu veux. Mais frappe doucement. Laisse-la, peut-être que sa joie touchera sa grand-mère plus que nos paroles. Mamie? C'est moi, Anita. Entre, ma fille. Ah, voilà donc la princesse du pensionnat. Mamie. Tu es là. Je suis tellement contente de te voir. Tu as grandi, et tu es toujours aussi bavarde. Et toi, tu es toujours aussi taquine. Maman et papa m'ont dit que tu es venue hier. Tu as bien voyagé? Le voyage était long, et ta mère, comment elle te traite là-bas? À l'internat? Elle prend soin de moi même à distance. Elle m'appelle, m'écrit. Tu sais mamie, c'est une maman formidable. Si tu le dis. J'ai même gagné un prix à l'école pour un texte que j'ai écrit sur elle. Elle sort un petit carnet de son sac et le tend à sa grand-mère. Tiens, je l'ai recopié pour toi. Tu peux le lire quand tu veux. Tu vas voir, elle est forte, maman. D'accord. Merci. Je te laisse te reposer. Mais je suis trop heureuse que tu sois là. Tu as réfléchi à ce que je t'ai dit. Oui, j'y ai pensé, longuement. Si c'est ce que tu veux, si c'est ce qui peut t'apaiser, te rendre un peu de paix, alors je n'ai pas de problème à prendre une deuxième femme. Mais sache une chose, Mirabel, tu restes celle que j'aime. Celle que mon cœur a choisie depuis le début. Aucune autre femme ne pourra changer ça. Merci, merci de ne pas me rejeter. Merci de comprendre ma douleur, même si elle t'arrache aussi. Tu es forte, Mirabel. Mais tu n'as pas besoin de l'être seule. Quoi qu'il arrive, tu restes la mère de mon foyer. Tu sais Franck, malgré tout ce qu'on traverse, je suis tellement fière du retour de notre fille Anita. Elle a grandi, plus sage que son âge.
C'est pour elle que je tiens debout. Même si je ne donne jamais naissance à un garçon, Anita vaut plus que 1000 garçons pour moi. Et pour moi aussi. Franck, mon fils, viens un instant. J'ai besoin de te parler. Oui maman, je t'écoute. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je ne suis pas venu ici juste pour voir Anita. Je suis venu pour m'assurer que tu prennes enfin une décision d'homme. Quelle décision? Tu dois te marier avant que je retourne au village. Maman. Ne me coupe pas. Ta maison est belle, mais elle est vide de sens sans garçon. Un foyer sans héritier, c'est comme une marmite sans feu. Maman, tu sais que j'ai une fille. Et je l'aime. Et moi aussi je l'aime. Mais une fille, un jour, porte le nom d'un autre homme. C'est ton nom, Franck, qui disparaît si tu ne fais rien. Ce n'est pas contre Mirabelle. Mais tu dois faire ce que les hommes font. Je veux voir ton deuxième mariage avant mon départ. Tu m'entends? Maman, je t'ai entendu. Ce que tu dis n'est pas facile à ignorer, mais c'est ma vie. C'est ma maison, alors je vais y réfléchir. Tu vas réfléchir? Encore? Franck, tu n'as plus 18 ans. Réfléchir trop longtemps, c'est fuir sa responsabilité. Je ne fuis rien, je prends juste le temps de peser chaque décision. Ce n'est pas un choix de marché, maman. C'est un foyer. Très bien. Mais ne tarde pas. Je ne partirai pas sans une réponse claire. Tu as l'air soucieux. C'est ta mère encore. Et, t'a-t-elle dit cette fois? Elle veut que je prenne une deuxième femme. Pas demain, pas dans un an. Non, avant son retour au village. Elle t'a vraiment dit ça? Oui, pour elle, une maison sans garçon est vide. Elle dit que mon nom disparaîtra. Et, toi, tu lui as répondu quoi? Je lui ai dit que j'allais réfléchir. Parce que je ne veux pas lui manquer de respect, mais au fond de moi, je ne veux pas te blesser non plus. Tu n'es pas obligé de me protéger, Franck. Je t'ai moi-même proposé de prendre une autre femme, je t'ai même suggéré Fatou. Mais ça ne veut pas dire que je le désire. C'est toi que j'aime, Mirabelle. C'est avec toi que je veux finir mes jours. Alors si c'est ce que le destin nous impose, je veux au moins qu'on le traverse ensemble, pas en ennemis. Demain, j'irai parler avec Fatou. Tu es sûr de vouloir faire ça? Ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que les circonstances m'imposent. Je préfère choisir moi-même celle qui partagera mon foyer, que laisser d'autres décider à ma place. Et si elle refuse, ce n'est pas une décision légère. Je vais lui parler avec mon cœur. Fatou me respecte. Elle est douce, posée. Je crois qu'elle comprendra. Je respecte ton courage, Mirabelle. Mais je ne veux pas que ce choix te brise de l'intérieur. Ce qui me briserait, Franck, c'est que tu m'abandonnes sans me prévenir. Mais si on fait ce chemin ensemble, même dans la douleur, je tiendrai. Papa, je peux te parler? Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, j'ai entendu ta discussion avec grand-mère. Tu écoutais aux portes? Non, je passais juste dans le couloir. Et j'ai entendu. Elle t'a demandé de prendre une autre femme, n'est-ce pas? Oui, elle l'a dit. Mais, pourquoi? Tu es déjà marié avec maman. Vous vous aimez, non? On s'aime? Oui, mais ta grand-mère pense qu'une famille n'est complète que si l'homme a un fils. Et moi alors? Je ne compte pas parce que je suis une fille? Tu comptes, plus que tout. Tu es mon trésor, mais certaines personnes pensent encore selon de vieilles idées, ma fille. Tu vas vraiment faire ça? Épouser une autre femme? Et faire pleurer maman? Je ne sais pas encore. Ce n'est pas aussi simple. Moi je sais ce que je ferai plus tard. Je serai une femme forte, et je n'accepterai jamais qu'on me juge à cause de ce que je ne peux pas contrôler. Tu es vraiment une fille spéciale, Anita. Maman, pourquoi tu es triste comme ça? Oh ma chérie, c'est rien. Juste, un peu de fatigue. Tu sais que je ne suis plus une enfant. Papa m'a parlé. Et j'ai aussi entendu des choses. Grand-mère, la deuxième femme. Je n'ai jamais voulu ça, Anita. Mais parfois, on se sacrifie pour les autres, même quand ça nous déchire le cœur. Mais pourquoi, maman? Est-ce que je ne suis pas assez? Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir eu un garçon? Jamais, tu m'entends. Tu es mon plus beau cadeau, mon espoir,
ma fierté. Ce monde peut te faire croire que tu n'es pas suffisante parce que tu es une fille. Mais moi je sais que tu es plus que ça. Tu es forte, tu es lumière. Ma fille, je sais que tout ça te semble injuste. Mais dans ce monde, parfois, on fait des choix non pas par faiblesse, mais pour préserver la paix. Tu parles de quoi, maman? Je parle de Fatou. Ton père ne veut pas d'une deuxième femme, mais moi, je préfère choisir une femme que je connais, que j'estime, plutôt que d'attendre que ta grand-mère impose une inconnue dans notre foyer. Tu veux dire que tu vas proposer Fatou, ton amie? Oui, Fatou n'est pas capricieuse. Elle est respectueuse, simple. Si c'est elle, il n'y aura pas de querelle, pas de cris, pas d'humiliation. Je pourrai encore respirer. Mais toi, maman, tu pourrais aimer encore? Vivre ici avec une autre femme? Aimer, je n'en sais rien, mais je pourrais supporter. Ce qui me détruit, c'est d'entendre chaque jour que je ne suis pas une vraie femme. Que je suis inutile parce que je n'ai pas eu de garçon. Si Fatou entre ici, les bouches se tairont. Ta grand-mère sera satisfaite. Ton père pourra vivre en paix. Mais, et moi? Tu crois que ça ne me touche pas? Je ne veux pas que tu te sacrifies comme ça, maman. Tu comprendras un jour. Quand on est mère, parfois, on s'efface pour que les autres puissent vivre en paix. T'inquiète pas ma chérie, tout ira bien et tu seras la plus aimée de tes parents. Mirabelle, tu es venue me voir, ça fait plaisir. Assieds-toi, ma sœur. Fatou, aujourd'hui je ne suis pas venue pour bavarder. J'ai besoin de te parler. Sérieusement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air bouleversée. Je suis fatiguée Fatou. Les insultes, les jugements, ma belle-mère, le quartier. Tout ça parce que je n'ai pas eu de garçon. Tu es une femme forte, Mirabelle. Tu ne mérites pas ça. Justement, c'est pour préserver ma maison, mon foyer, ma dignité que je suis là. Je veux que tu deviennes la deuxième femme de mon mari. Quoi, Mirabelle? Tu plaisantes j'espère. Non, je sais que tu es bonne, douce, raisonnable. Si c'est toi, je pourrai respirer. Mon foyer ne sera pas détruit. Tu es la seule que je peux supporter comme coépouse. C'est une décision très grave, Mirabelle. Je t'aime comme une sœur, et cette demande me dépasse. Tu me demandes de m'installer entre toi et ton mari. Tu en es conscient? Oui, mais je t'en supplie, réfléchis. Ce n'est pas par faiblesse que je te le demande, c'est pour éviter que quelqu'un d'autre détruise tout. Je ne peux pas te donner une réponse maintenant. Je dois y réfléchir. C'est une décision qui engage ma vie, et la tienne aussi. Je comprends. Prends ton temps. Mais sache que ma maison est en feu, et toi seul peux l'éteindre. Tu es rentré tard, tout va bien. Je viens de chez Fatou. Tu lui as parlé. Oui, je lui ai tout dit. Que c'est toi que je veux garder. Que c'est elle seule que je pourrais accepter ici. Et elle a accepté. Non, pas encore. Elle a dit qu'elle allait réfléchir. Tu t'es vraiment donné tout ce mal, pour moi. Je l'ai fait pour toi, pour Anita, pour notre foyer. Je suis prête à m'effacer si ça peut éteindre les humiliations. Mais je ne le fais pas par faiblesse, Franck. Je le fais parce que je veux garder ce qu'on a construit, même si c'est douloureux. Tu ne mérites pas de porter ça seule, Mirabelle. Tu es plus forte que 1000 femmes. Je ne sais même pas si j'ai le droit de laisser les choses aller dans ce sens. Tu n'as pas à me remercier. Juste, sois honnête. Si Fatou dit oui, est-ce que tu seras prêt? Je n'en sais rien, mais je te le dois. À toi, et à notre histoire. Je t'aime beaucoup Mirabelle, tu seras toujours celle que j'aimerais de tout cœur. Fatou est assise seule au bord de son lit. Une lumière douce éclaire la pièce. Elle tient entre ses mains une tasse de thé, mais elle ne boit pas. Elle est perdue dans ses pensées. C'est insensé, Mirabelle, ma sœur. Elle me demande de devenir coépoux, de vivre avec son mari, de partager son foyer. Qui fait ça? Quelle femme offre son propre foyer à une autre? Je l'aime, comme une sœur. Je connais Franck. C'est un homme bon, mais, si j'accepte, est-ce que je vais l'aider? Ou est-ce que je vais briser quelque chose? Et si je refuse, une autre femme prendra la place. Peut-être une femme méchante, arrogante, et Mirabelle souffrira encore plus. Je n'ai jamais rêvé de devenir seconde épouse, mais, peut-être que ce n'est pas une question de rêve.
Peut-être que c'est une question de destin. Je dois encore réfléchir, mais une chose est sûre, si je le fais, ce sera par loyauté, pas par envie. Une semaine plus tard, Fatou accepte la proposition de son ami. Fatou, quelle surprise, entre, ma sœur. J'avais besoin de te voir. Ça fait une semaine que je réfléchis. Je comprends. Je ne voulais pas te forcer. Tu as le droit de refuser. Mirabelle, je suis venue te dire que j'accepte. Tu es plus qu'une amie pour moi. Tu es une sœur, et je ne peux pas rester les bras croisés pendant que tu t'effondres. Si mon entrée dans ce foyer peut calmer les chauds, alors, je le fais. Pas pour moi. Pour toi. Tu ne peux pas savoir ce que tu viens de faire pour moi. Tu me sauves la vie, Fatou. Alors promets-moi une chose, qu'on restera sœurs. Même après, qu'on ne laissera personne briser ce que nous avons. Je te le promets, du fond du cœur. Mon mari sera très content. Je vais lui annoncer la nouvelle. Et il va entretenir une discussion avec toi.